Le Big Deal, retour gagnant pour Vincent Lagaffe, et ça ne fait peut-être que commencer. De retour aux commandes du Big Deal sur RMC Story chaque semaine en prime time depuis le 2 janvier 2025, Vincent Lagaffe enchaîne les cartons d'audience avec son jeu culte. Un succès qui pourrait bien en appeler d'autres. L'année 2025 a commencé de la meilleure des manières pour Vincent Lagaffe. Ancien animateur vedette de TF1, il a relancé son émission culte, le Big Deal, sur l'antenne de RMC Story. Après un premier numéro diffusé le jeudi 2 janvier 2025 en prime time. Cet ancien rendez-vous emblématique de la première chaîne est désormais programmé chaque vendredi soir, toujours en prime time. Diffusé sur TF1 entre 1998 et 2004, le Big Deal a fait les beaux jours de la première chaîne à l'époque. La révolution de cette émission, c'est d'avoir fait d'un jeu un véritable divertissement, a notamment indiqué Hervé Hubert aux Parisiens. Pour rappel, c'est lui qui produisait le jeu quotidien incarné par Vincent Lagaffe, en access prime time sur la première chaîne. Vincent Lagaffe, sur le succès du Big Deal, c'est la magie de la télé. Alors que le Big Deal rassemblait des millions de téléspectateurs chaque soir sur TF1. C'est encore le cas 20 ans plus tard. En effet, le premier numéro du programme diffusé sur RMC Story a séduit une moyenne de 1,8 million de curieux derrière leurs écrans. Les numéros programmés les semaines suivantes ont aussi été regardés par 1,8 et 1,6 millions de personnes. Un véritable triomphe pour eux, des gens peuvent retrouver ton numéro alors qu'ils l'avaient perdu depuis 20 ans, a notamment déclaré le présentateur du Big Deal dans les colonnes du Parisien. Son ancien producteur s'est d'ailleurs confié à son sujet. Beaucoup de succès à l'animateur. Pour l'instant, 30 numéros du Big Deal ont été tournés. Leur diffusion chaque semaine sur l'antenne de RMC Story devrait se poursuivre jusqu'en juillet 2025. Si les audiences s'inscrivent dans la durée, Vincent Lagaffe a bien l'intention d'enregistrer d'autres numéros, comme il l'a confié au magazine Téléstar. En parallèle, l'animateur vient de terminer son prochain spectacle, qui devrait être une adaptation sur scène de son autobiographie, intitulée Je m'appelais Franck.